Salut les amis, faisons un dessert impressionnant, facile à faire, un grand classique des années 70 qui revient aujourd'hui à la mode, l'omelette norvégienne. J'ai hier préparé de la crème glacée au chocolat, 1 litre, crème glacée à la vanille, 1 litre, sorbet à la framboise, 1 litre. Pour le sorbet aux framboises, revenez sur mon vidéo comment faire un sorbet aux fraises, c'est le même procédé. Le chocolat, c'est une crème anglaise chocolatée, chocolat amer noir, vanille, crème anglaise, on turbine, le tout 20 minutes chacune à la sorbetière et voilà. Je démoule ma crème glacée de mon bol et voilà. Ceci fait, je réserve une base grosso modo de 1,5 cm. Ce sera pour 8 personnes, une tranche de vanille. Il faut aller très vite car la glace maison fond à une rapidité exceptionnelle. Passons au sorbet framboise. Et voilà. Ensuite, je remets crème glacée, vanille de chaque côté. Je recouvre le tout avec la crème glacée à la vanille. Je termine par chocolat. On ramène tout ce petit monde ensemble. On filme au congélateur. Maintenant, faisons le gâteau génoise. 200 g de beurre ou de margarine et puis 200 g de sucre. Et on va. Je décolle les bords et encore un petit coup. Maintenant, j'incorpore les œufs, 4 œufs. Doucement au début. Et on y va. J'arrête, je baisse le bol, je refais les bords. Et je continue. J'ajoute entre temps un peu de vanille, comme cela, et on y va. Ensuite, après quelques minutes, j'y ajoute 200 g de farine, comme cela, une bonne cuillerée à café de levure chimique ou baking soda, un peu de sel, et on recommence pendant à peu près 2-3 minutes. J'ai préchauffé donc le four à 350. Je vais débarrasser l'appareil à génoise, un petit peu de pam-pam dans ma panne. Et je débarrasse. À l'aide d'une spatule, j'égalise le mélange. Ceci fait au four 15 minutes. C'est parti. 15 minutes, je vérifie la cuisson. Je pique de la partie la plus épaisse. C'est sec, c'est cuit. Maintenant, refroidissement de la génoise. Avant-dernière opération. Ma génoise, je la démoule. Je retire le papier sulfurisé, je la réserve. La crème glacée, je la sors. Je retire le film. À l'aide d'une spatule, je la dispose sur la génoise. Comme voilà. À l'aide d'un couteau, je coupe comme cela. Je prends cette partie, je la mets debout comme ceci. Même opération, je coupe, je la mets sur le côté, je refais la même opération comme cela. Je prends cette partie, je la remets ici, je mets une deuxième partie de génoise qui sera donc les côtés. Côté dessus contre la crème glacée, j'appuie bien avec les excellents, je fais une boîte hermétique comme ceci. Celle-ci, je remets cette boîte de génoise contenant la crème glacée dans le congélateur et nous allons opérer à la décoration finale. Passons au troisième élément, donc l'élément final, les blancs d'œufs en neige. Je verse la valeur de 8 blancs d'œufs. Ce n'est pas la peine de mettre du sel, comme certains le disent. Au départ, on y va tranquillement au début
Et ensuite, à fond les moteurs. Voilà mes blancs d'œufs. Maintenant, je vais insérer 300 g de sucre cristallisé afin de les serrer. Et voilà. Voilà mes blancs d'œufs serrés au sucre, très fermes. Passons au décor. Je vais utiliser une poche à décorer avec une douille comme cela. Si vous n'êtes pas sûr de son ouverture trop serrée, vous prenez un fusil, vous rentrez dedans et le tour est joué. Ensuite, bien sûr, nous remplissons la poche. Alors on la ressort comme ça, comme une chaussette qu'on va plier en 4. On met les blancs d'œufs et on réserve. Je ressors ma boîte du congélateur, je la mets dans mon plateau et commençons le décor. En premier lieu, je vais faire des pointes. Je vais tourner à gauche en rosace comme cela. L'autre à droite comme cela. Ensuite, un feston comme ceci, de gauche à droite. 4 petits champignons. Je vais insérer les coquilles d'œufs que j'ai réservées auparavant pour en faire des feux de Bengale. Pour les flyer, on peut faire un petit peu de cinéma, donc sur les côtés, un truc comme ça. Je recommence. Un petit peu de décor autour. Et puis au four préchauffé à 450. Après quelques minutes, je ressors mon omelette norvégienne du four. La voilà. J'ai fait chauffer du rhum. Je n'ai pas imbibé la génoise de rhum puisque le rhum que je vais ajouter maintenant sera suffisant. Le rhum, je le dispose un peu partout. Et voilà, super brillant. Les feux de Bengale, je les retire. Et maintenant, servons les invités. Une portion. Donc ce dessert est très facile à faire. 3 éléments, la génoise, la crème glacée et bien sûr les blancs en neige. Servir très chaud et très froid, voilà le secret. Voici donc ma recette de l'omelette norvégienne qu'on appelle communément bec d'Alaska, simplifiée énormément à votre portée. Et voilà, salut, à la prochaine.